La jeune fille, pour protéger son petit ami, accepta volontairement de purger une peine de 3 ans de prison, sans savoir qu'il l'avait déjà trahi. En réalité, une semaine plus tôt, son petit ami avait eu un accident en s'embrassant avec une femme mal intentionnée dans sa voiture, il renversa un passant. Pour ne pas ruiner son avenir, il appela aussitôt la jeune fille, la suppliant de prendre sa place. Il lui promit d'indemniser la victime, de s'occuper de ses parents et, une fois qu'elle sortirait de prison, de lui offrir un grand mariage. Elle le crut et accepta sur le champ. Mais à peine incarcéré, son petit ami trompa ses parents et les convainquit d'emprunter, en son nom, 500 000 € pour payer la victime. Puis, il passa ses journées avec cette autre femme, oubliant totalement la jeune fille. Or, en prison, elle fit une rencontre qui changea sa vie. Un jour, alors qu'elle était brutalisée par ses co-détenus, une chef respectée la sauva et lui dit « Agenouille-toi, appelle-moi marraine, et je te protégerai. » Pour survivre, et aussi pour ses parents et son petit ami, elle accepta. Cette marraine n'était autre que l'ancienne présidente d'un des 3 plus grands groupes du pays. Victime d'un complot, elle devait rester 10 ans derrière les barreaux. Elle cherchait quelqu'un de fiable pour aider son fils et observa la jeune fille en secret durant un mois. Après avoir fait enquêter sur son passé et constater qu'elle était innocente, elle décida de la former. Dès lors, la jeune fille suivit un entraînement rigoureux et apprit un art martial si efficace que, dans un rayon de 5 mètres, personne ne pouvait l'atteindre. La marraine lui transmit aussi toutes ses connaissances en gestion d'entreprise, sans rien lui cacher. En un an, la jeune fille devint forte, intelligente, et parfaitement apte à diriger. La marraine jugea le moment venu et lui remit son insigne de pouvoir. « Quand tu sortiras, tu seras ma successeur et tu prendras en main le groupe Dingsheng. » La jeune fille n'osait y croire, mais la marraine insista. « Tu en es capable. » Elle sortit aussi un contrat d'investissement incluant l'entreprise du fiancé de la jeune fille. S'il t'aime encore, donne-lui ce contrat. S'il t'a trahi, déchire-le. Peu après, la jeune fille reçut la nouvelle de sa libération. En larmes, elle promit à sa marraine d'être digne de sa confiance. À peine sortie, elle croisa le fils de la marraine. D'un ton hautain, il la menaça. « N'espère pas me diriger. » Elle le reconnut aussitôt et, sans hésiter, mit à terre ses hommes. Effrayé, il s'inclina et l'invita poliment à monter en voiture. La première pensée de la jeune fille alla à ses parents. Elle demanda à être conduite au marché où il travaillait. Mais, arrivée sur place, elle les vit malmenés, leur étal renversé. Furieuse, elle rosse les agresseurs. Puis, en s'approchant de ses parents, elle aperçut dans leurs mains un contrat de prêt. Elle comprit aussitôt, ses parents, honnêtes toute leur vie, n'auraient jamais contracté d'usure volontairement. Au moment où elle allait demander des explications, son petit ami arriva en voiture. Stupéfait de la voir libre, il pensa, n'était-elle pas condamnée à 3 ans? Comment est-elle déjà dehors? Elle, de son côté, crut qu'il avait usé de ses relations pour l'aider. Émue, elle le remercia. Lui en profita pour dire, je ne pensais pas que tu sortirais si vite. Ça tombe bien, je vous invite à ma cérémonie de fiançailles. Ses parents, séduits, le félicitèrent aussitôt. Gênée mais touchée, la jeune fille accepta, précisant qu'elle n'était pas encore prête. Il lui sourit. J'ai préparé une grande surprise pour toi. 3 heures plus tard, elle se rendit à la cérémonie avec ses parents. Mais, à peine arrivée, elle fut la cible de moqueries. Surprise, elle demanda pourquoi on riait d'elle, puisqu'elle était la véritable fiancée. On lui répondit avec ironie. Fiancée, tu ignores donc qui est la vraie héroïne de la soirée? Avant qu'elle n'ait le temps de comprendre, son petit ami monta sur scène. Elle ne dit rien et le regarda calmement. Il prit alors la parole. Je veux remercier une fille très importante. C'est elle qui m'a donné de l'espoir dans mes moments les plus sombres. La jeune fille resta figée. Elle